Limbe, ville balnéaire de la région du sud-ouest. Ce sont ses plages, ses montagnes mais aussi ses populations sympathiques. Si dans cette cité touristique et historique, le foot est une religion, le Centenary Stadium en est un temple mythique. L'antre emblématique de 2000 places a revêtu ses plus beaux costumes pour accueillir le top match de la 7e journée de l'Elite One, un duel au sommet entre UMS de Loum et Bamboutos FC de Bouda. Le public est au rendez-vous. À 1 heure du coup d'envoi, l'effervescence est totale. Les supporters se bousculent devant des portes d'entrée pour ne rien rater du spectacle qui s'annonce alléchant. Je suis venu à Limbe pour supporter Bamboutos Club de Bouda, Mangwa Club, notre équipe. J'attends que nous on va gagner le match à 2-0. Dans les vestiaires, la concentration est maximale. 3e de la poule B avant le coup d'envoi. Les Mangwa Boys veulent recoller au leader Edin Sport de la Léquier. Les consignes du coach Emmanuel Doumbé Bosso sont claires. Il n'est pas question de se louper. Nous voulons vraiment le faire parce que la série de 4 matchs sans n'est-ce pas victoire, vous comprenez que c'est un... De son côté, UMS de Loum, après un démarrage poussif, a aussi besoin de matchs référence pour lancer enfin sa saison. À la sortie du tunnel, à quelques exceptions près, toutes les têtes d'affiche répondent présent. Kibien, Moukam, Ariako, Nandjo, Kemadjou, Chami sont bien présents dans le 11 de Bamboutos, alors qu'à UMS, Ngemale, Momasso, Mangaba, Essomba, Mengue sont sur la ligne de départ. Dans les gradins, le public donne déjà de la voix. Parmi les invités de marque, Rigobert sont le sélectionneur des Lions indomptables et une bonne partie de son staff sont bien installés à la tribune officielle. Pas de ronde d'observation après le coup d'envoi. Dès la 6e minute, Kemadjou a l'occasion d'ouvrir le score. Mais seul face au portier caminois, l'attaquant de Bamboutos manque d'inspiration et rate complètement sa frappe. UMS peut respirer. La première réaction du club du Mungo intervient à la 30e minute sur une frappe de Victor Mengue qui a failli surprendre le portier Kibien. Poussé par un public enthousiaste, Bamboutos contrôle la première mi-temps du match, mais UMS reste vigilant en défense. À la 31e minute, Jacques Gemaleux intervient pour écarter un ballon dangereux destiné à Kemadjou dans son dos. L'attaquant des Mangwa Boys est dans tous les bons coups, mais l'efficacité n'est décidément pas au rendez-vous. À la 36e minute, il s'infiltre à nouveau dans la surface, mais bute sur le portier adverse. La pause intervient sur un score de 0 but partout. À la mi-temps, pendant que quelques artistes locaux égayent le public du Centenary Stadium, ça gronde dans les vestiaires. Les entraîneurs peu satisfaits attendent une meilleure copie en seconde mi-temps. C'est pas normal. Et vous êtes très peu à marquage alors que vous. C'est pas comme ça, je vous dis. Comme ça là, on va se retrouver à la case des départ. C'est pas bon. Dans les corners défensifs, mettez-les entre vos bras pour qu'il n'ait pas assez de sang pour se mouvoir. Parce qu'ils vont passer le temps à vous débarrasser de vous et ils seront distraits pour attendre le ballon qui va leur parvenir. Ne les laissez pas, ne les prenez pas au point que vous êtes à côté de non, vous ne les avez pas. Mettez-les entre vos bras, quitte à ce qu'ils font des efforts pour se débarrasser de vous. De retour de la pause, les débats s'équilibrent. Dominé en première période, UMS reprend du poids de la bête et s'offre quelques occasions dangereuses. Comme cette frappe d'Essomba à la 68e minute, écartée par le portier Kibien. Ou ce coup franc de Joseph Julien Momasso à la 71e minute. La réaction des Mangwa Boys intervient à la 75e minute avec Koupi qui rate l'immanquable sur un ballon bien servi dans la surface de réparation. La correction intervient 10 minutes plus tard. Jean-Paul Como à Tangana, tout juste entré en jeu, est bien positionné pour corriger de la tête une sortie manquée du gardien Kibien. 1-0 en faveur de l'UMS. Ce score n'évoluera plus jusqu'au coup de sifflet final. Le sauveur Jean-Paul Como est désigné homme du match par le jury composé de Rigobertson et son staff. Il reçoit sa récompense des mains du 4e vice-président de la FECAFOOT, à savoir un chèque de 100 000 francs CFA plus 1 an de connexion internet illimitée offert par MTN Cameroun, sponsor des championnats professionnels au Cameroun. Bamboutos concède sa première défaite de la saison et rate une belle occasion de s'installer à la 2e place du groupe B. Ce n'est pas les occasions de but qui nous ont manqué. Et je vais d'ailleurs dire que quand on dit vraiment jouer au sang, c'est que même
celles qu'on a cru impensables sont rentrées. Et vraiment, je crois que nous devons voir ce problème de près, celui de notre finition qui souffre vraiment. Ce succès permet à Ernest Agbor et ses joueurs de se repositionner dans la course aux premières places. Je pense que les gars sont surpassés pour avoir cette victoire parce qu'en premier mi-temps, on a créé beaucoup d'occasions, mais on n'a pas marqué. Le public repart tout de même satisfait du spectacle offert par les deux formations au Centenary Stadium dans le cadre de ce top match de la 7e journée. Le match s'est bien passé, sans incident négatif. Ça s'est soldé par la victoire de l'équipe de l'UMS que je tiens à féliciter. Et pourquoi pas féliciter toutes les équipes qui prennent part dans ces championnats malgré les difficultés qu'on a eues jusqu'ici, mais nous sommes là et le championnat interne s'est bien déroulé. Rigobert Song et son staff, qui ont pris beaucoup de notes pendant le match, ont certainement ciblé quelques révélations. Mercredi, pour le compte de la 8e journée, il y aura un autre match au sommet en nocturne entre l'Union sportive de Douala et le Racing de Bafoussam.